Aujourd'hui, je vais m'intéresser au crop cycle. Donc les crop cycles, c'est les fameux dessins qui ont été observés surtout dans certains endroits comme le sud de l'Angleterre, dans des champs de blé par exemple, euh, à- souvent assez grands, de taille assez grande, avec des motifs et des symboles assez complexes parfois. Donc je me connecte à l'Ether pour aller chercher des informations sur les crop cycles. Alors déjà, bon, ça c'est pas une grande information, mais on me le répète en premier, c'est qu'il y en a plusieurs sortes de crop cycle. Il y a ceux qui sont réellement faits par des extraterrestres et il y a ceux qui ont été faits par des êtres humains pour essayer d'imiter, de faire des faux crop cycle entre guillemets. Euh, donc pour divers motifs, peu importe. On va s'intéresser uniquement à ceux qui sont d'origine extraterrestre, vraiment. Et on me dit qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles des crop cycles ont été produits par des extraterrestres. Il n'y en a pas qu'une. Donc la première raison qu'on me donne, c'est effectivement comment dire, montrer leur existence de façon indirecte. C'est une forme de divulgation douce de leur existence pour l'être humain, sans que ça soit trop choquant pour l'être humain. Alors, ça, c'est une des raisons principales de création de Crop Cycle. Euh, on me dit que une autre raison pour laquelle ils vont créer des crop cycles, c'est que en fait ils créent des motifs, des symboles qui permettent de partager des informations à l'humanité de façon symbolique. C'est-à-dire que maintenant ils savent très bien que quand il y a un nouveau crop cycle qui est créé, il va être photographié et il va être vu à travers notamment des vidéos sur Internet, sur YouTube, etc. Ils vont voir, de nombreuses personnes vont voir le crop cycle en général pas sur place mais à travers Internet. Et en regardant simplement le crop cycle, eh bien en fait les motifs, les symboles qui sont inclus dedans vont être communiqués au cerveau et à la personne qui regarde le crop cycle, qui va en fait recevoir un message symbolique, une information entre guillemets presque archétypale, qui va en fait lui donner une information qu'elle ne peut pas comprendre verbalement, mais qui est nécessaire pour elle. Euh, c'est beaucoup des informations d'activation de choses qui sont latentes chez l'être humain, et souvent parce qu'il a eu un parcours spirituel dans des vies antérieures non physiques et non terrestres, pardon, euh, en tant qu'humain ou non humain. Et en fait, c'est un peu comme des clés de réactivation de certains potentiels pour des êtres humains. Ils savent très bien que en montrant ces symboles-là, il n'y a qu'une petite partie de la population qui va être réactivée par ce symbole. Mais vu le nombre de personnes qui regardent les vidéos de Crop Circle sur Internet, eh bien, l'objectif est quand même atteint puisque à travers ces milliers de personnes, il y en a avoir quelques-unes qu'ils ont ciblées, qui vont être réactivées par ce symbole. Euh, il y a une autre raison aussi pour lesquelles ils utilisent les crop cycles. Ils utilisent les crop cycles aussi pour donc là c'est plus pour dans c'est plus dans l'intérêt de l'humanité terrestre, c'est dans leur intérêt à eux. Ça leur sert de marqueur temporel.
Alors pourquoi? Parce que en fait, ils sont capables, ils ont des technologies pour faire du voyage dans le temps, hein, puisque en fait, ils sont capables euh, ils ont des systèmes, par exemple des vaisseaux qui font de la téléportation, mais quand on fait de la téléportation, c'est pas seulement nécessairement uniquement dans l'espace, c'est aussi dans le temps. Donc les le, le changement spatio-temporel permet de faire du voyage temporel et donc ben, quand on fait du voyage temporel il faut savoir à peu près à quelle date on est arrivé et pour avoir des marqueurs temporels fiables eh bien ils vont créer des crop cycles à intervalles réguliers euh, qui, dont ils savent la datation, puisque eux ils ont enregistré qu'ils ont fait tel crop cycle à telle date, et bien comme ça leur permet d'être sûr que quand ils sont arrivés sur Terre à telle époque, ils peuvent scanner la surface terrestre dans la zone où ils savent qu'ils ont fait des crop cycles et s'ils voient le crop cycle qui correspond à telle date, ben, ils sont sûrs d'être bien à la date en question. Le voyage dans le temps par ces méthodes-là, des fois, c'est difficile d'arriver à bien localiser la date d'arrivée, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'ils utilisent ces marqueurs temporels pour avoir une idée plus précise de la date d'arrivée. Ils ont utilisé les crop cycles depuis bien longtemps et c'est pour ça que, par exemple, ils ont des crop cycles qui ont été enregistrés, par exemple, de l'époque euh, du, du, du Moyen Âge, d'une époque qui correspond au début du calendrier, de notre calendrier, donc à l'époque officielle de Jésus-Christ. Je dis officiel entre guillemets, hein, c'est ça. Je précise pas là-dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais donc ils ont pu en fait marquer toute l'histoire, l'histoire terrestre, euh, avant même l'arrivée, en fait, le développement de l'espèce humaine sur Terre. Il y a eu bien avant des extraterrestres qui faisaient déjà des crop cycles. Euh, alors ils faisaient pas ça dans des champs de blé nécessairement puisqu'il n'y en avait pas, mais ils faisaient des marquages au sol, comme on peut en voir par exemple euh, en, en Amérique du Sud. Euh, donc des marquages de taille parfois très importante. Euh, Ils ont fait des marquages euh, qui, sont, qui forment des dessins qu'on ne peut voir vraiment que une fois qu'on est en vue d'avion. On voit ces représentations. Et en fait, ces représentations-là, c'est équivalent de crop cycle, mais dans une version comment dire, sans champ de blé, quoi. Là, ces représentations sont faites dans des zones, par exemple, qui sont désertiques, où il n'y a pratiquement pas de végétation, et ils arrivent à changer la couleur de la roche localement pour que ça fasse comme une trace plus claire par rapport à l'environnement autour et vue d'avion on voit vraiment des motifs bien spécifiques et bah, ce type de motif c'est pareil, c'est aussi des marqueurs temporels. Euh, donc ils en ont fait un peu partout sur la planète et pendant euh, des milliers d'années en fait, même avant le développement de l'espèce humaine sur Terre. Et comme ça, ils ont en fait un espèce de catalogue, un répertoire de tous les motifs qu'ils ont effectués sur la Terre avec les dates qui correspondent. Et ça leur donne donc une carte temporelle précise pour savoir quand ils font du déplacement temporel sur Terre, à quelle date approximative ils sont arrivés. Euh, alors, au niveau des objectifs de la création de Crop Cycle, je demande s'il y a d'autres
il y a d'autres raisons pour lesquelles ils en ont créé. Euh, alors ils me disent que la plupart de ceux qu'ils ont créés avec des symboles pour activer l'humanité, c'était, enfin la plupart c'était pour ça quand il s'agissait de l'intérêt de l'être humain, mais des fois en fait ils ont créé des symboles qui sont pas destinés à une activation, mais qui sont destinés à comment dire. Bon, ça s'en rapproche un peu, hein, mais euh, c'est euh, c'est plus un enseignement direct de la part d'extraterrestres vers l'être humain. Par exemple, ça peut être un message codé. Euh, là, l'exemple qu'on me présente, c'est un crop cycle qui a été une réponse directe d'un message codé euh, qui a été envoyé sur une sonde spatiale humaine. Euh, c'est une sonde donc qui a été envoyée dans le comment le système solaire et puis il y avait une plaque dessus gravée avec un certain nombre de codes qui avaient été créés par l'être humain. Et en fait, ils ont, en réponse à ça, ils ont fait un crop cycle qui reprend, on va dire, le design de ce qui avait été gravé dans cette sonde, mais avec justement quelques différences pour montrer que s'agissait bien d'une réponse extraterrestre à ce message gravé. Bon, ben là c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Il y a eu d'autres cas où ils ont fait des crop cycles qui sont soit des réponses à quelque chose qui a été formulé par l'homme, soit de la communication d'informations directes, encodées, hein, pour l'être humain. Euh, Ça peut être des informations par exemple d'ordre astrologique, ça peut être des prédictions sur ce qui risque d'arriver à l'être humain si il continue de se comporter comme il se comporte au moment où le crop cycle a été fait. Euh, Ça peut exposer différentes lignes de temps possibles pour l'évolution de l'humanité. Ça peut être des messages de prévention, des messages spirituels pour faire progresser l'humanité, qui soient compris verbalement avec le mental ou qui soient compris à un autre niveau par l'être humain, peu importe, parce que pour eux, ce qui compte, c'est que le message soit passé. Et des fois, il y a beaucoup de messages qui sont compris au-delà de la compréhension du mental par une voie plus directe. Euh, voilà. Je demande s'il y a d'autres objectifs pour lesquels ils ont créé ces crop cycles. Bon, ils disent aussi que des fois ils en ont fait juste pour s'amuser, hein. C'est pas, il n'y a pas toujours une raison, on va dire, sérieuse à la création de Crop Cycle. Ils l'ont fait aussi pour s'amuser et puis aussi pour certains Crop Cycle pour le plaisir artistique, on va dire, hein, parce que des fois il y en a beaucoup qui sont, on va dire, esthétiquement très jolis. Ben, ils aiment aussi certains extraterrestres aiment aussi l'art comme nous on aime l'art, hein. Ils aiment aussi créer, ils aiment aussi faire des belles choses et parmi les crop cycles qu'ils ont créés, et il y en a certains c'était juste pour l'aspect esthétique, artistique et juste pour le plaisir, donc pas pour d'autres raisons. Euh, les techniques qu'ils utilisent pour créer les crop cycles en fait sont des techniques, des technologies qui sont similaires à celles qui sont utilisées pour abducter, faire monter un vaisseau dans un plus gros vaisseau ou faire monter une ou plusieurs personnes ou individus. euh, donc créer une antigravité locale pour faire monter des êtres dans un vaisseau qui ne serait pas stationné sur le sol. Bah, ils ont ces systèmes qui modifient la gravité localement, un peu comme un laser qui, au bout du laser, modifie la gravité, la pression, etc. Et donc ces types de lasers
permet de faire une forme de sculpture, puisque ça peut appuyer ou réduire la pression localement. Puis ça joue sur la gravité et sur la pression locale. Eh bien, ça peut permettre de faire de la sculpture en 3D, un peu comme de l'impression 3D, sur n'importe quoi, y compris bien sûr sur des, des, des brins de blé pour les courber ou pour les pousser ou pour les aplatir. Euh, et ça de façon très rapide parce qu'en fait ce sont comme des programmes d'impression en 3D qu'ils lancent et puis ils définissent le motif, ils appuient entre guillemets sur le bouton on et le programme démarre, l'impression 3D elle est faite en quelques secondes. Et ils peuvent faire ça aussi bien donc sur des brins de blé que sur une structure par exemple sèche comme ce qu'ils ont pu faire en Amérique du Sud. Là en fait c'est plus fin comme impression, mais c'est le même principe, c'est-à-dire que ils peuvent euh, par exemple quand on fait de la sculpture sur de la roche, on va avec un burin, on va taper la surface de la roche pour enlever des morceaux et pour que ça permette de créer un motif. Un motif. Eh bien, en fait, la pression qui est réalisée par l'extrémité du burin, c'est une modification de pression locale. Eh bien, en fait, ce principe-là, ça reste le même. Ils utilisent toujours leur espèce de laser pour modifier la pression locale et ça sert un peu de burin, entre guillemets, mais qui peuvent créer à très longue distance, comme un laser peut agir à longue distance. Ils sont en hauteur, ils sont à des fois plusieurs kilomètres de hauteur au-dessus de la surface terrestre et ils lancent leur programme et ce burin entre guillemets à distance va sculpter la surface pour créer le motif en question. Et ça se fait de la même façon en quelques secondes. Le principe reste le même qu'avec les crop cycles dans les champs de blé. C'est le même principe, sauf que c'est sur une surface différente et sur un matériel différent, mais le principe est exactement le même. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur les crop cycles? Bah non.